C'est une opération avec nos blessés, opération qui a lieu aujourd'hui. On en parle avec notre invité, le général Arnaud Dupuis. Bonjour mon général. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes officier général en charge des blessés de l'armée de terre française. Combien de blessés de guerre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, depuis 35 ans que l'armée de terre fait la guerre, ou est engagée sur les théâtres d'opération, on est à 20 000 blessés, qui sont en grande partie des blessés de guerre, pas tous, et nous en avons encore 3 000 qui sont sous statut militaire, les autres étant repartis dans la vie civile. Dans la vie civile, ou alors en tout cas à la retraite militaire. Oui. Ils ont été blessés dans quel cadre et dans le cadre de quelles opérations ? Parce que vous parlez de 35 ans, ça en fait des guerres que la France a menées. Alors effectivement, nos blessés de guerre aujourd'hui que l'on suit ont été blessés au début des opérations extérieures. Donc c'est essentiellement la Bosnie, Sarajevo, et puis après vous égrenez toutes les opérations, l'Afghanistan, et puis encore récemment le Mali. Oui. Et puis nous avons encore des soldats qui sont en Irak ou qui sont au Liban. Alors que se passe-t-il quand on est un blessé de guerre français, un invalide, tiens, comme on pourrait dire, on aurait pu dire à l'époque, comment on est accompagné ? Alors aujourd'hui, l'armée de terre notamment, mais avec tout un tas de partenaires, a mis en place tout un parcours d'accompagnement, de reconstruction psychosociale, bien sûr avec notre service de santé des armées, donc un accompagnement médical, et puis un accompagnement financier et de reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle en plus pour pouvoir recommencer sa vie. On vous laisse jamais tomber en fait si vous êtes blessé. Alors personne au bord du chemin, c'est bien notre devise. C'est le principe. Et c'est le principe. Et puis on est très attachés nous à cet aspect cohésion et fraternité d'armes. Fraternité qui d'ailleurs ne dépend pas que des armées, parce que quand je parle des blessés, on dit avec nos blessés, mais c'est d'abord les blessés de la nation. Alors justement, parlons-en, cette opération avec nos blessés, elle se déroule aujourd'hui. Ça se passe comment ? À qui vous vous adressez ? Et qu'est-ce que vous attendez du reste de la nation ? Tiens. Elle a commencé en février à travers toute la France. Nous en sommes à 120 événements. Et aujourd'hui, c'est un peu le point d'orgue à Paris, place Vauban. Et on attend de la part, juste après la fête de la musique, de la part des Parisiens et des Parisiennes, de descendre et de nous rejoindre à 9h45, place Vauban. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour soutenir les blessés de guerre français ? Alors, la fraternité de la nation à l'égard de ces blessés, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance dans les entreprises, en ouvrant les entreprises à nos blessés. C'est une reconnaissance de la part de nos médecins lorsqu'ils reçoivent en expertise des blessés avec un regard particulier. J'ai un médecin qui arrive juste après vous d'ailleurs, il vous écoute religieusement. C'est important de regarder et de diagnostiquer un syndrome post-traumatique. C'est peut-être un peu différent d'un blessé plus classique. Évidemment, et justement quand on parle de ces fameuses blessures de guerre, on a grandi avec nos livres d'histoire, l'image des Gaules cassés de la Grande Guerre. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de blessures psychologiques. Oui, Jean-Marie. On est effectivement aujourd'hui à environ 70% de blessés de syndrome par syndrome post-traumatique. Alors ça conduit parfois à des comportements qui peuvent être violents, à des comportements parfois de grande détresse. Et donc aujourd'hui, c'est un traitement très long avec nos psychiatres, avec nos psychothérapeutes. Oui, c'est ça. Alors je dis aujourd'hui, on a beaucoup de blessures psychologiques. Il y en avait sûrement il y a un siècle. C'est juste qu'aujourd'hui, on en tient compte. C'est différent. Exactement. Je pense que effectivement, en sortant de la Première Guerre mondiale, il y avait des millions de syndromes post-traumatiques. Je pense qu'aujourd'hui, dans les conflits auxquels on assiste aujourd'hui, vous en avez aussi des centaines de milliers. Nous, on en a aussi beaucoup, sans parler de tous ceux qui sont encore cachés et qui se déclencheront plus tard. C'est ça, et ça peut revenir assez tard d'ailleurs. J'ai une question, et elle est importante quand même. Quand on est plusieurs années après une opération militaire, qu'on s'est battu, on a risqué sa vie, parfois on a perdu des camarades, ou on a été gravement blessé. Est-ce que ça nous arrive de se dire à quoi bon ? Est-ce que ça valait le coup de me blesser pour ça ? Alors, la première des réponses, c'est que la fraternité d'armes, elle est là. C'est-à-dire que les compagnons, les camarades sont toujours autour. Et puis, oui, on fait ça pour une mission. Oui, on fait ça pour une victoire, ou en tout cas la réussite de la mission. Mais on fait ça aussi pour ses camarades. Et quand ces camarades sont toujours là, quand nos camarades sont toujours là autour de vous, c'est plus facile à accepter qu'effectivement, on se dise l'Afghanistan c'est terminé, le Mali c'est terminé, tout Même ça pour ça. Même quand on est reparti, tout ça pour ça. Mais en tout cas, on garde ses camarades, quoi.
c'est ça. On garde ses camarades et je pense que c'est l'essentiel. On est dans le collectif. C'est vrai que chaque anniversaire de sortie d'Afghanistan, chaque anniversaire de sortie du Mali est quelque chose de difficile pour nos blessés, mais on est autour d'eux et les chefs militaires ont tout leur rôle à jouer dans l'accompagnement. Et les civils aussi, manifestement. C'est pour ça que vous leur donnez rendez-vous. Et exactement. Et vous, Jean-Marie, je vous donne rendez-vous dans une heure en sortant du studio avec ce petit t-shirt et puis avec ce petit collier pour venir nous rejoindre, faire ce qu'on appelle une marche-course. Alors, je pourrais faire ça. C'est gentil. Vous avez raison de me le proposer. J'ai une excuse. Hein. Je suis coincé en studio jusqu'à 10h au moins. Puis en plus, je suis filmé. Vous avez vu? Oui. Mais, ceci dit, j'ai 2 ou 3 collègues que je peux vous envoyer. Mais ceci dit, vous avez raison de m'en conseiller de faire du sport. J'ai un médecin qui arrive tout de suite qui me le dit souvent aussi. Très bien. Merci beaucoup, mon général. Beaucoup, Jean-Marie, bon courage à tous nos blessés de guerre qui nous écoutent aussi sur Sud Radio et qui sachent qu'on sait ce qu'ils ont fait pour nous. En tout cas, ça c'est le plus important. Général Arnaud Dupuis, officier général en charge des blessés de l'armée de terre.